Alors, bonjour, je m'appelle Lorenzo Soldati, je suis médecin adjoint à l'unité de médecine sexuelle et de sexologie des hôpitaux universitaires de Genève. Et aujourd'hui, je vais vous parler de santé sexuelle chez les personnes souffrant d'un TDAH. Non, la question c'est au fond, qu'est-ce qui se passe dans les populations psychiatriques par rapport à leur santé sexuelle, par rapport à leur satisfaction sexuelle? Malheureusement, on sait que la satisfaction sexuelle dans les populations psychiatriques n'est pas très bonne et il y a pas mal de troubles sexuels. Des études ont montré que plus de la moitié des personnes qui ont troubles dépressifs peuvent souffrir de troubles sexuels. Aussi, des personnes qui souffrent de schizophrénie, vous voyez, de 50 à 90% vont avoir des difficultés avec la sexualité. Les personnes qui ont troubles alimentaires peuvent avoir beaucoup de difficultés et puis on trouve des difficultés sexuelles fréquentes aussi dans les troubles anxieux, dans les troubles de la personnalité, etc. Comment on peut expliquer ces prévalences très importantes? Deux sont les raisons. Une, c'est la psychopathologie du trouble psychiatrique qui va influencer la fonction sexuelle. Pensez à l'apathie, pensez à la fatigue, pensez alors à la méfiance par rapport à l'autre, l'anxiété, la tension musculaire, toutes ces choses peuvent rendre la fonction sexuelle plus difficile. Puis de l'autre côté, on a les traitements médicaux qui peuvent donner des troubles sexuels, surtout les antidépresseurs et les antipsychotiques. Pas tous, mais plusieurs peuvent même engendrer des troubles de fonctionnement sexuel. Voilà, bonjour, Nader Perrou, donc je suis professeur à l'Université de Genève et je suis responsable d'une unité au HUG qui prend en charge les patients souffrant de troubles de personnalité borderline et de troubles déficit d'attention et d'hyperactivité chez l'adulte. Alors, et finalement, un des derniers facteurs qui exposent les individus TDAH à avoir des comportements sexuels à risque, c'est la présence de comorbidités psychiatriques. Et en premier lieu, les abus de substances. Donc tout ce qui est prise de drogue favorise, alors non seulement en soi les comportements sexuels à risque, mais aussi pendant l'acte sexuel, ça peut favoriser les multiples partenaires et autres et de se lancer dans des relations qui sont pas stables au long cours. Il y a aussi les dépressions, les troubles des conduites, le fait d'avoir aussi un QI bas est un facteur qui favorise les comportements sexuels à risque et les troubles de personnalité. Puis je vous remercie de votre attention et puis à tout bientôt.